5-4-3-2-1-0. Balle, ça module, c'est bon. Ok, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ici au stade Modibo Keïta pour cette rencontre allée des 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF 2019. Le stade malien de Bamako, de tout blanc vêtu, va recevoir l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, les jaunes et noirs de la Côte d'Ivoire. Des retrouvailles en deux formations qui se sont souvent affrontées sur la scène continentale. Cet après-midi, le stade aligne dans les buts Djigui Diarra, en défense Souleymane Koulibaly, Yacouba Doumbia, Issaka Samake, Fodé Keïta, Ali Sissoko, Sadio Kanouté sont les milieux de terrain, et en attaque on retrouve Sekou Gassama, Oumar Traoré, Sekou Konaté et bien sûr Moussa Kone Kofi. Du côté des Ivoiriens, dans les buts Abdul Karim Sissé, Kalpi Ouattara, Issa Sanogo, Oumar Sako, Abdul Tapsoba, Ya Thomas Gonazobi, Ahmed Diomandé, Patrick Malo, Mohamed Lamine Dao, Brassiano Tabiwouli, Ousmane Meite. Et sur le banc de la SEC Mimosa, nous avons Christian Anabani, Mamadou Silla, Alphonse Yao Kwame, Yaya Dosso, Gaussou Samake et Ahmed Touré. L'entraîneur est Amani Yao César, l'ancien capitaine de la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Sur le banc Stadis, c'est Mamadou Diakité, Oumar Kone, Adama Diawara, Youssouf Togoula, Saouti Traoré, Mamadou Koulibaly, Ali Badra Silla. Et bien sûr, l'entraîneur est le coach Noun Ndjane. Les arbitres nous viennent de la Tunisie, au centre Youssef Essaharari, Imen Maoulili, premier assistant, Hassem Abdelahi, deuxième assistant, et Girat Aïtem, le quatrième arbitre. Le commissaire du match est Marcelin Gaha Dahayou du Cameroun. Je suis ce soir avec Mohamed Soumaré qui me sert de consultant. Mohamed Soumaré, au-delà des retrouvailles, le stade doit faire le plein dans cette rencontre allée, même s'il reste encore une match retour à jouer. Effectivement, Ousmane, dans ce genre de rencontre, surtout dans une double confrontation, l'essentiel c'est de ne pas prendre d'abord le but à domicile et essayer d'en planter le maximum pour garder ses chances de qualification intactes pour le match retour et aborder le match retour avec sérénité. D'abord, ce sera pour le stade malien de contrôler le match, de ne pas encaisser et ensuite d'essayer de convertir toutes les occasions qu'ils auront à avoir. Une équipe Stadis qui avait, lors de sa dernière sortie ici, face au stade centrafricain, montré dès les 20 premières minutes qu'elle allait se faire respecter à domicile. Ça doit être aussi le leitmotiv de Ndjane ce soir, même s'il y a eu quelques changements par rapport à cette rencontre face au stade centrafricain. Effectivement, il y a eu des changements parce qu'on note la qualification de deux joueurs, en l'occurrence Ali Badra Silla qui est sur le banc de touche et Souleymane Koulibaly, l'ancien de l'AS Real qui avait fait un tour en Tunisie et qui se retrouve au poste de latéral gauche aujourd'hui, qui est qualifié pour ce match. Ils n'étaient pas qualifiés lors de la double confrontation contre le stade centrafricain. Il y a eu un léger changement dans le 11 de départ, c'est vrai, mais nous, Ndjane, on le connaît, c'est un entraîneur qui aime aller de l'avant, qu'il joue à domicile ou à l'extérieur. On espère qu'il fera attention d'abord aux tâches défensives. Faire attention aux tâches défensives, une formation de la SEC Mimosa, c'est vrai, qui est à la recherche de son glorieux passé, même si elle a déjà gagné cette compétition depuis quelques années. C'est une formation qui n'arrivait pas à se retrouver, mais l'année dernière, elle était en phase de poule. Cette année, elle est en phase de se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des Champions, tout comme le stade malien de Bamako. C'est du 50-50, on laisse le passer. On laisse le passer, effectivement. L'an dernier, même s'ils ont joué la Coupe de la Confédération, et cette année, ils sont en Ligue des Champions, ils sont aux portes de la Ligue des Champions. Le stade malien va jouer pour la 7e fois de son histoire aux portes de la Ligue des Champions et on espère que cette fois-ci sera la bonne, enfin pour un club malien qui, depuis l'instauration de cette formule en 97, n'arrive pas à rentrer dans cette fameuse phase de poule de la Ligue des Champions. Au niveau de la Coupe de la Confédération, c'est déjà fait. Maintenant, il va falloir se surpasser. Et c'est vrai que c'est difficile avec le contexte actuel du football malien, mais les jeunes sont conscients de l'enjeu et ils vont vouloir rentrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire, c'est le même cas pour Ndjane qui avait reçu un coup pareil avec l'AS Real en faisant accélérer les noirs et blancs en phase de poule la Coupe de la Confédération en éliminant le Djoliba au tour du cadrage. Vous avez évoqué Souleymane Koulibaly à l'époque. Souleymane Koulibaly était un des piliers de Ndjane. Il le retrouve ce soir au stade, tout comme Issaka Samake qui l'avait lancé lorsqu'il était au centre Salif Keita. C'est parti, engagement pour les jeunes noirs de la SEC Mimosa qui se projette tout de suite dans le cadre du stade malien. La première récupération pour Sekou Gassama qui va jouer avec Sadio
Kanouté pour Souleymane Koulibaly, on peut dire pour son premier ballon avec le stade en match officiel. Sadio Kanouté, Sekou Gassama. On joue dans le cas Stadis, on va revenir en défense. Écarté en direction de Fodé Keita pour Djigui Diarra. Djigui qui va jouer avec Yacouba Doumbia. Souleymane Koulibaly. Il lève la tête, il va jouer la déviation de Sadio Kanouté, la petite déviation de Moussa Kone Kofi, il est hors jeu. Déjà l'attaque du stade malien de Bamako, Sekou Konaté, Moussa Kone Kofi, Omar Traoré. Mohamed, il va falloir beaucoup de permutations, surtout si Sekou Gassama arrive à trouver toute sa vélocité, toute sa technicité. Effectivement, il va falloir à Sekou Konaté de trouver toute sa vélocité et surtout à Gassama, Sekou Gassama qui est un ailier très virevoltant, mais seulement ce qu'on lui reproche c'est un peu son manque d'altruisme, cela est dû un peu à sa jeunesse et je pense que lors du dernier match il l'a un peu compris et on espère que lors de ce match il donnera la plénitude de ses moyens. Le stade dans le camp de la SEC, les défenseurs Mimosa se dégagent, grand pont sur Isaka Samake, mais il va récupérer le Stadis, mauvaise passe, mais il est là pour récupérer de nouveau Omar Traoré, ça joue à toi et à moi, Sekou Kanouté, il est dépossédé et les Ivoiriens vont reconstruire avec Ousmane Meïté qui va jouer sur son ailier du moment, la lutte avec Souleymane Koulibaly. Il va partir, mais Souleymane Koulibaly est là pour couvrir et ce sera un dégagement 5,50 m pour cette équipe du Stade malien de Bamako et avec son portier Djigui Diarra, international lui aussi. Le public stadiste, tout comme le public sportif malien est venu en homme Mohamed Soumaré. Ils ont compris, il va falloir rester derrière cette équipe. Ça peut venir en début de partie comme ça peut venir en fin de partie. Il faut être patient, c'est un match de coupe et ça se jouera sur 2 manches. Effectivement, ça se jouera sur 2 matchs et puis vous savez c'est un match de football, il y a toujours des temps forts et des temps faibles dans un match de football, donc il va falloir au public de supporter son équipe surtout durant les temps faibles. C'est vrai que c'est difficile pour notre public de le faire, mais là il va falloir se surpasser aussi à ce niveau pour que nos équipes aillent loin. Bataille au niveau du milieu du terrain récupéré par Sadio Kanouté. Sadio, la louche de Gassama, récupéré par qui? Par Sekou Konaté. Ce sera une rentrée latérale pour cette formation de la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire qui a déjà barré la porte de la Ligue des Champions au stade malien de Bamako. Le stade avait perdu 2-0 à Abidjan. Au retour, le stade avait fait le retard, mais malheureusement au tir au but, le stade avait été éliminé par la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. C'était en 2001, une belle génération stadiste. Les Ivoiriens qui vont partir avec toujours ce numéro 17 qui n'est autre Yatouma Konazo. On va revenir au milieu du terrain, écarté sur la gauche de la défense de la SEC, mais une mauvaise passe va permettre au stadiste de récupérer une rentrée latérale avec Isaka Samake qui joue rapidement avec Ali Sissoko. Ali va jouer avec Djigui Diarra. Djigui pour Fodé Keita. Le long ballon de Fodé Keita dans la défense ivoirienne. On va écarter pour Kalpi Ouattara. Kalpi Ouattara, la bonne sortie de Djigui Diarra qui va écarter sur Souleymane, mais il y avait une position hors jeu de l'avancante de la SEC Mimosa, Abdoul Tabsoba. Dégagement pour le Stade malien de Bamako, 4 minutes dans cette première période. Stade 0, à SEC Mimosa de Côte d'Ivoire 0. Le dégagement de Djigui Diarra, la tête de Kalpi Ouattara, nouvelle tête de Fodé. Omar Traoré va dévier encore. Les Ivoiriens vont récupérer par Oumar Sako. Oumar Sako, Patrick Malo. Oumar Sako de nouveau avec Ousmane Meïté. Ousmane Meïté. Ouattara, la déviation de Braciano Tariwili qui ne trouvera pas preneur, mais dans cette séquence on constate que c'est une équipe ivoirienne qui va essayer de reconstruire en essayant d'aspirer les joueurs stadistes pour placer de longs ballons dans le dos des milieux de terrain et voir des avançants pour les chercher systématiquement et les pousser à la faute. Effectivement, on constate que les troupes d'Amani Yao César Lambert ne sont pas venues pour fermer le jeu. Elles jouent crânement leur chance, elles essayent de monopoliser la balle, d'aspirer cette équipe du Stade malien de Bamako pour pouvoir trouver la faille. Donc, encore une fois, on le dit, aux troupes de nous, Diané, de faire attention et de serrer les arrières. Les Stadistes avec Sekou Gassama qui a vu l'appel de Omar Traoré, malheureusement.
Ce sera une sortie pour cette équipe ivoirienne. La particularité des deux formations ce soir, Mohamed Soumaré, c'est que les deux portiers, Abdul Karim Sissé de la SEC et Djigui Diarra, sont les capitaines. Tout à fait, ce sont les deux capitaines. Djigui, depuis un bon moment, a gagné ses galons de titulaire au Stade Malien. Il a fait toutes ses classes. Il lui a fait toutes ses classes avant de venir comme portier. Et tout comme Abdul Karim Sissé qui se retrouve là. Et je pense que là, c'est une bonne chose pour ces deux jeunes joueurs. Abdul Karim Sissé, on l'a vu lors des différents championnats d'Afrique des Nations. Et là, on espère le revoir aussi, peut-être un jour, pourquoi pas, en équipe nationale première. Les Ivoiriens qui vont partir dans le camp Stadis avec Kalpi Ouattara face à Isiaka Samake. Il est passé, mais il était finalement, c'est une faute sifflée par l'arbitre tunisien. La faute du défenseur ivoirien, et très sportivement Djigui Diarra va le relever. Le portier capitaine du Stade Malien Bamako pour un dégagement. Nous sommes à la 7e minute dans cette première période. Stade 0, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire 0. La déviation de Moussa Kone Kofi qui va frapper. La première frappe, c'est-à-dire dans l'intention, c'était une bonne intention puisqu'il avait vu la position avancée d'Abdul Karim Sissé, même s'il pouvait servir à droite Oumar Traoré. Effectivement, il y avait Oumar Traoré qui était démarqué, mais il a préféré chercher le lock puisque Abdul Karim Sissé n'était pas du tout sur sa ligne. Et là, je pense que c'est une alerte sans frais pour l'ASEC Mimosa. On espère que la prochaine fois, Kofi convertira ce genre d'occasion. Les Stadis qui vont repartir et finalement il ne pourra pas récupérer Oumar Traoré, qui est pour le moment le meilleur buteur Stadis dans cette compétition. Les Ivoiriens avec Mohamed Lamine Dao. La faute sifflée par hors-jeu plutôt. Isiaka qui demande à ses partenaires de ne pas plonger pour essayer de reconstruire. On va jouer avec Djigui. Djigui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être un long ballon. Oui, finalement il va chercher Sekou Gassama qui dévie. Ballon récupéré par le portier Abdul Karim Sissé de l'ASEC Mimosa. Abdul Karim Sissé. Avec Oumar Sako. Vous voyez, les Ivoiriens essaient toujours de reconstruire depuis leur base arrière. Il va falloir que cette équipe du stade aille les chercher plus haut, les pousser à la faute comme sur ce dégagement. Isiaka Samake, Oumar Traoré. Oumar Traoré il est passé une fois, mais il ne passera pas les deux Ivoiriens. Il fait le pressing Oumar Traoré. Moussa Kone Kofi vient l'aider. Finalement, on va se dégager par Ousmane Meïté. La tête de la défense Stadis, Souleymane Koulibaly qui se trouve un peu. Moussa Silla, Isiaka Samake avec sa puissance. Le ballon ne partira pas loin. Et finalement, Fodé Keita va mettre cette balle en touche. La rentrée pour Kalpi Ouattara. Kalpi en direction de son avançant qui ne passera pas et ce ballon sera mis en touche par les Stadis. 9e minute, Stade Malien Bamako 0, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire 0. 16e de finale aller de la Ligue des Champions pour accéder à la phase de poule. Et le dégagement encore une fois de Fodé Keita. Il était passé Abdoul Tapsoba. Kalpi Ouattara pour certainement une longue rentrée dans le camp Stadis. Et la longue rentrée au premier poteau, la tête de Isiaka Samake. On va se dégager avec Ségou Konaté. Le jaillissement des défenseurs ivoiriens. Isiaka est là. Les Ivoiriens vont de nouveau récupérer avec Ousmane Meïté dans la boîte. La tête de Isiaka Samake. Il va mettre cette balle à terre Ali Sissoko. Ali pour Ségou Gassama. Il a vu l'appel de Moussa Kone Kofi. Il est servi. Le contrôle n'est pas bon. Moussa Kone. Il va falloir jouer vite avec Oumar Traoré. C'est fait. Oumar Traoré qui va pénétrer. Et il est coupé par Mohamed Lamine Dao. Et les Ivoiriens vont se dégager. Directement sur Isiaka Samake qui ne laisse pas cette balle sortir. Isiaka pour Ali.
Sekou Gassama, interception des Ivoiriens avec Tapsoba Djigui qui est sorti. Il passera Tapsoba, il va se remiser au centre et le bon retour de Fodé Keita. Sadio Kanouté plutôt qui était bien retenu. C'est la plus grosse occasion en cette 10e minute. On avait évoqué le repli défensif, c'est-à-dire on a vu sur ce ballon dans le dos des défenseurs. Il était parti ce numéro 9 Abdoul Tapsoba. Les stadistes qui vont revenir avec Kanouté. La mauvaise passe de Sekou Konaté plutôt. Encore Tapsoba. Beaucoup de variantes dans le jeu des Ivoiriens. La bonne récupération de Ali Sissoko qui va jouer avec Fodé Keita. Souleymane Koulibaly. Souleymane Koulibaly. Sadio Kanouté. Ali Sissoko. Il a vu l'appel de Sekou Gassama. La mauvaise passe. Je pense que pour le moment, après 11 minutes dans cette première période, le jeu au compte des Ivoiriens de la SEC Mimosa avec la plus grosse occasion. Oui, c'est vrai que la SEC a eu la plus grande occasion, mais on voit que sur le plan tactique, c'est deux équipes qui se servent, il n'y a presque pas d'espace, donc chacune des deux équipes essaie de jouer dans le dos de l'adversaire, et à ce jeu, pour le moment, ce jeu réussit un tout petit peu à la SEC, qui a créé des frayeurs il y a quelques minutes au stade malien de Bamako. Donc avertissement sans frais, donc maintenant il va falloir encore une fois resserrer les lignes derrière. Sekou Konaté qui va jouer avec Omar Traoré. Il faut changer de côté. C'est fait avec Moussa Kone Kofi. La fin de dribble, la fin de passe plutôt. Moussa Kone Kofi va perdre le ballon. Et Mohamed Lamine Daou va récupérer. C'est Moussa Kone Kofi qui est obligé de commettre la faute. Pour le moment, Mohamed, les stadistes qui n'arrivent pas à se retrouver sur le plan collectif, et on insiste sur les individualités, mais le collectif dont ils avaient fait montre lors de leur dernière sortie face au stade centrafricain, c'est vrai que les adversaires ne sont pas les mêmes, mais pour le moment, ils ont des difficultés dans le jeu. Oui, effectivement, ils ont des difficultés dans le jeu. Cela s'explique un peu par le fait que du côté de la SEC derrière, le numéro 15 est arc-bouté à la défense, donc ça laisse peu d'espace au jeu du stade en profondeur. Donc il va falloir aux stadistes de chercher à jouer un peu plus sur les côtés, à Sekou Gassama de se réveiller tout comme Omar Traoré pour pouvoir piéger la défense de la SEC. Voilà peut-être la véritable première occasion stadiste, la frappe de Moussa Kone Kofi est contrée par Ousmane Meïté. Vous avez dit qu'il va falloir que Omar Traoré se mette en évidence. Il avait éliminé deux défenseurs ivoiriens et mis sur le bord de Moussa Kone Kofi. 13e minute, c'est le premier corner pour les Blancs de Bamako et ce corner sera tiré par Sekou Gassama. Les grands défenseurs stadistes sont montés à l'image de Yagouba Doumbia, de Fodé Keita et même de Souleymane Koulibaly. Autre bémol dans le jeu stadiste, Mohamed, c'est peut-être le fait que les deux latéraux aussi ne participent pas beaucoup. On va suivre d'abord ce premier corner. Ils sont 6 joueurs stadistes. Le corner au second plutôt directement dans les bras d'Abdoul Karim Sissé qui va relancer vite la machine ivoirienne. Et Souleymane Koulibaly est là pour mettre cette balle en touche. Effectivement, vous l'avez dit, les latéraux ne participent pas assez au jeu offensif. Cela se comprend aisément parce que du côté de la SEC, Abdoul Tapsoba et Willy Bratiano essayent de fixer les latéraux du stade malien de Bamako, donc ce qui les empêche de monter. Comme je l'ai dit, c'est une bataille tactique, mais au fil du temps, et je pense que les espaces vont se libérer et on verra beaucoup plus de jeu. Les Ivoiriens avec Alpi Ouattara, Ousmane Meïté. Ousmane Meïté. Long ballon dans le dos de défenseur Sadis, la bonne lecture de Issaka pour servir son portier. Il était hors jeu, en tout cas. Abdoul Tapsoba, sur qui on s'appuie beaucoup depuis le début de cette partie. Premier quart d'heure bouclé ici au stade Modibo Keïta, stade malien Bamako 0, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire 0, 16e de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique. Le dégagement de Ousmane Meïté, il faut se parler. La tête de Sadio Kanouté, il ne pourra pas récupérer Moussa Kone Kofi. C'est Abdoul Karim Sissé, le portier ivoirien, qui va jouer avec son défenseur Oumar Sako. Long ballon de Oumar Sako pour Mohamed Lamine Daou. Le pressing de Ali Sissoko qui met cette balle en touche. Les Ivoiriens rapidement avec Oumar Sako. Oumar Sako pour Abdoul Karim Sissé. Le dégagement d'Abdoul Karim Sissé. La tête de Souleymane Koulibaly. La récupération de Mohamed Lamine Daou.
Sekou Gassama face à Ahmed Traoré. Sekou va rejouer avec Ali Sissoko. Souleymane Koulibaly. Pour Youssouf Doumbia, les stadistes dans leur propre camp. Fodé Keita, Sadio Kanouté qui a décroché. Il va falloir apporter du soutien à Sadio. Finalement, il va jouer avec Djigui Diarra. Le dégagement de Djigui Diarra en direction de Isaka Samake. Ce sera une sortie de balle. Kalpi Ouattara pour Willy Brassiano. La tête de Fodé Keita. Isaka Samake va se dégager. Oumar Traoré va bénéficier d'une touche. Je pense que si Oumar Traoré, comme vous l'avez dit, Mohamed Soumaré, arrive à avoir ses jambes, comme on le dit dans le jargon, il va faire mal à cette équipe. C'est lui qui peut apporter ce plus à cette équipe du Stade Malien Bamako. On va suivre cette action. Sekou Konaté, il a levé la tête. Le petit ballon retrait pour Oumar Traoré qui frappe le bon retour de Oumar Sako. Deuxième corner pour le Stade, c'était bien joué entre Sekou Konaté et Oumar Traoré. Effectivement, une bonne combinaison entre Sekou Konaté et Oumar Traoré. Et là, je pense que la promptitude de Oumar Sako a permis à la SEC de garder sa cage inviolée. Le corner qui ne donnera rien. Les Ivoiriens vont ressortir avec ce dégagement. Ali Sissoko, intelligemment pour Sadio Kanouté. Sadio Kanouté qui a perdu ce ballon. Willy Brassiano à la lutte avec les défenseurs sadistes. Et il est là, Yacouba Doumbia, pour mettre le pied. Sortie de balle pour les Ivoiriens dans le camp sadiste. « 17 minutes de jeu. Stade Malien Bamako 0, ASEC Mimosas Côte d'Ivoire 0. Match aller de 16e de finale de la Ligue des Champions 2019. La longue rentrée de touche de Ya Thomas. La tête de Ali Sissoko. Les Ivoiriens sont toujours là avec Mohamed Lamine Dao qui va centrer. La tête de Fodé Keita. Récupération Ali Sissoko pour Sekou Gassama. On voit très peu pour le moment. Les Ivoiriens vont revenir de nouveau avec Ya Thomas. Le centre de Ya Thomas. Djigui qui va lire la trajectoire et ce sera un dégagement 5,50 m pour le portier du Stade Malien Bamako. Fodé Keita. Le long ballon de Fodé en direction de Moussa Kone Kofi. La tête de Ousmane Milité. Et ce sera un autre corner, troisième pour les Blancs de Bamako. Après 19 minutes, c'est vrai que le stade a les corners. C'est vrai que le stade essaie d'attaquer. Mais pour le moment, le stade n'arrive pas à avoir cette véritable occasion pour ouvrir le score et pouvoir contrôler le reste de la partie. On l'a dit, c'est un peu le talon d'Achille de notre football, les balles arrêtées. Nos équipes bénéficient de beaucoup de balles arrêtées, mais peu sont converties. Donc il va falloir travailler à ce niveau, surtout au niveau des catégories de jeunes. Ce corner aussi ne donnera rien, mais les Ivoiriens vont récupérer avec Ali Tabsoba. Il a tenté de joindre Willy Brassiano, le bon retour de Ali Sissoko. Ali Sissoko qui m'a fait bonne impression lors du match contre le Stade Centrafricain. C'est l'une des trouvailles de Noundiane. Sekou Gassama, il peut frapper à cette distance. La frappe de Sekou Gassama, le portier qui repousse. Et Kofi qui ne pourra pas reprendre cette balle. C'était la véritable occasion. La première frappe cadrée sadiste. Il a fallu 2 fois Abdul Karim Sissé pour se reprendre. La frappe était signée de Sekou Gassama. Malheureusement, Moussa Kone Kofi n'a pas bien suivi cette frappe de Sekou Gassama. Effectivement, Moussa Kone Kofi n'était pas à l'affût. Il était à l'affût, mais bon, il n'a pas été assez prompt pour pouvoir suivre cette balle de Sekou Gassama. Alors que bon, Sekou Gassama, il est connu pour être un bon tireur. Et je pense que là, en multipliant ce genre d'action, les joueurs du stade peuvent trouver la faille. Vous avez parlé de Ali Dessé Sissoko. Il vient du club olympique de Bamako, où il évolue encore l'an dernier. Et je pense que cette année, c'est une des satisfactions au niveau du recrutement du stade malien de Bamako, tout comme Oumar Traoré. Le numéro 27 du stade malien de Bamako qui évoluait l'an dernier à l'association sportive olympique de Missira. Les Ivoiriens qui vont revenir avec Kalpi Ouattara, le nouveau contrôle de Kalpi Ouattara.
Il y aura organisation tactique du côté du stade malien de Bamako, puisque Ségou Gassama est venu à droite, Oumar Traoré est parti à gauche. Et Ségou Konaté a un peu décroché. Donc on change en 4-3-3 après 20 minutes dans cette première période, toujours 0-0. Les stadistes qui n'arrivent pas à trouver la faille face à une bonne organisation ivoirienne. Et les Ivoiriens se montrent toujours menaçants à chaque sortie de balle. C'est là où il va falloir être beaucoup plus sérieux pour le stade malien de Bamako. Ahmed Traoré pour la SEC qui va Ahmed demander plutôt la récupération de Oumar Traoré. Oumar Traoré dans ce dribble va jouer avec Ségou Konaté. Il a vu Moussa Kone Kofi, il est servi. Il a vu l'appel de Ségou Gassama, c'est fait, mais il n'y a personne dans la récupération. Il ne pouvait pas faire autrement, Mohamed Soumaré, puisqu'il n'y avait personne. Il était seul face à 6 Ivoiriens. Bon, il y avait quand même Sadio Konaté et Sadio Kanouté au niveau du point de pénalty qui demandait le retrait avec le pied droit. Et donc, bon, il a préféré chercher la faille et il a obtenu un corner. Quand même, c'est pas mal. 5e corner, toujours tiré par Ségou Gassama. Encore, tout est parti d'une bonne récupération de Oumar Traoré. Ségou Gassama il va tirer au premier poteau cette fois-ci. Le dégagement de Ousmane Diomandé, Ali Sissoko, Sadio Kanouté qui va jouer avec Ségou Gassama. Sékou, le petit pont, il ne passera pas. Ahmed Diomandé, Mohamed Lamine Dao. Mohamed Lamine Dao en direction de Abdul Tabsoba face à Isaka Samake. L'international malien va récupérer. Isaka Samake qui a vu l'appel de Moussa Kone Kofi. Moussa Kone Kofi, il devance le portier. Ousmane Sako, Oumar Sako qui se dégage. C'est pas fini. Oumar Traoré, de nouveau. Le premier dribble est bon. Oumar Traoré, il est passé. Malheureusement, Ségou Konaté n'a pas pu avoir cette passe. Mohamed Lamine Dao, Ahmed Diomandé. Ahmed Diomandé pour les Ivoiriens avec Willy Brassiano. Willy Brassiano, la mauvaise passe de Willy pour Isaka Samake. Isaka Samake qui va récupérer de nouveau la faute du défenseur Sadis, qui va permettre à cette équipe ivoirienne de souffler. Encore une bonne occasion, même si ce n'était pas une grosse occasion. Abdou Karim Sissé, le portier de la SEC, a été suppléé par Oumar Sako, son défenseur. Effectivement, le portier était à la pêche, il a été devancé de la tête par Moussa Kone Kofi. Et là, à ce niveau, c'est le défenseur Oumar Sako qui, une nouvelle fois, sauve son portier. Et je pense qu'au niveau du replacement défensif du stade malien, le problème se trouve sur le flanc de Ségou Gassama qui ne vient pas suppléer, qui ne vient pas en aide à son arrière latéral Isaka Samake. Et donc c'est ce qui fait que le jeu de la SEC bascule beaucoup sur ce côté. Donc il va falloir que Ségou Gassama, c'est vrai, il a de grandes potentialités sur le plan offensif, mais que sur le plan défensif aussi, il fasse le repli. Ça passera par là, beaucoup d'efforts, le resserrement des lignes, la faute de Tabsoba sur Isaka Samake. Ça c'est le duel dans cette rencontre. Abdul Tabsoba, Isaka Samake. Le dégagement de Fodé Keita pour qui personne, si ce n'est un défenseur ivoirien qui tranquillement sert son portier. Yatoma Gonazobi, Mohamed Lamine Dao. Tous les ballons passent par Mohamed Lamine Dao au niveau de la SEC. Il va écarter pour Kalpi Ouattara. Kalpi, Abdul Tabsoba, pris de nouveau par Isaka Samake. La faute de Abdul Tabsoba sur Isaka Samake, qui d'ailleurs est allé sur la pelouse en cette 24e minute de la première période. On sait que c'est un joueur de devoir. Si Isaka est resté sur la pelouse, ça veut dire que le choc a dû être rugueux. Un coup franc au niveau de la ligne médiane pour le stade malien de Bamako. Fodé Keita va jouer avec Yacouba Doumbia. Il va rejouer avec Fodé Keita. Fodé. C'est là où le stade a des difficultés. On voit que s'ils sont très bons sur le plan technique, Fodé Keita et bien Yacouba Doumbia peuvent créer le surnom en profitant de ce aliment des Ivoiriens qui contiennent bien le stade pour le moment. Mohamed Soumaré après 25 minutes, toujours 0-0. Effectivement, là ils arrivent à densifier le milieu de terrain pour boucher les espaces, et maintenant au stade d'essayer de jouer dans les intervalles à une touche de balle et aussi d'écarter un peu le jeu sur les côtés pour permettre à Gassama et à Oumar Traoré de se mettre en évidence.
Issa Sanogo. Le bon jaillissement encore une fois de Issa Gassamadié face à Abdul Tabsoba. On va rapidement jouer avec Issa Sanogo. Issa Sanogo. Attention à ce côté gauche de la défense du Stade Malien Bamako. Il a compris Ségou Gassama, vous l'avez évoqué. Il va falloir qu'il fasse des efforts pour se repositionner sur le plan défensif. Ahmed Traoré. Le ballon récupéré par Ségou Konaté. Ségou Konaté, Ali Sissoko, Souleymane Koulibaly. Il a vu l'appel de Ségou Gassama, il est servi Ségou Gassama. Ça peut être dangereux. Ségou Gassama, il est passé le centre de Ségou Gassama. Malheureusement, Moussa Kone Kofi s'était arrêté. Sinon, dans Ségou Gassama a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire, surtout que Ségou était sur son côté de prédilection, le côté gauche. Il avait réussi à passer Patrick Malo. Et là, malheureusement, Moussa Kone Kofi avait mal suivi la balle. Et là, il devait peut-être couper un peu plus, aller un peu plus vers le but et essayer de couper la trajectoire de la balle. Le dégagement sadiste de Lasek Mouza plutôt. Omar Sako. Il n'est pas attaqué. Il essaie de joindre Abdul Tabsoba. La bonne couverture de Issaga qui laisse le soin à son portier Djigui Diarra. Djigui. 27e minute. Il sort de sa zone. Il va jouer avec Omar Traoré. Sadio Kanouté. La mauvaise passe de Sadio Kanouté en direction de Omar Traoré. Kalpi Ouattara pour Ousmane Meïté. Abdul Karim Sissé. Omar Sako pour les Ivoiriens. On va rejouer avec le portier. Vous avez vu, cette équipe ivoirienne a compris que le stade était dans un temps fort. On essaie de casser un peu le rythme, essayer d'endormir le stade. C'est là que les stades doivent faire très attention. Il va falloir venir les chercher. Il ne faut pas qu'ils les laissent endormir pour pouvoir les contrer dans leur dos. Effectivement, c'est parce que là c'est le jeu de la SEC, essayer de jouer, d'endormir le stade et placer des balles dans le dos de la défense. Donc là on a vu chaque fois que le latéral droit, le numéro 2 Kalpi Ouattara a la balle, on voit un milieu de terrain décroché. Donc c'est pour créer des appels et des contre-appels dans les intervalles. Donc il va falloir que le stade fasse attention à ce niveau. Et comme je l'ai dit, sur le côté de Oumar Traoré Ndjefi, il n'y a pas de problème. Mais c'est Ségou Gassama qui souvent n'effectue pas le repli. Mais il a compris ces derniers temps, on voit que depuis quelques 5 à 10 minutes, il commence à effectuer le repli défensif. Coup franc dans le camp Sadis. Coup franc dangereux qui sera tiré par Issa Sanogo. Le coup franc de Issa au second poteau et ce sera une sortie de but pour le portier et capitaine du Stade Malien Bamako, Djigui Diarra. C'était pas mal tiré de la part de Issa Sanogo. Djigui Diarra. Le dégagement de Djigui Diarra. La déviation de Sadio Kanouté. Le dégagement d'un défenseur ivoirien. Je pense qu'il y a un joueur ce soir, moi-même, qui n'arrive pas du tout à se retrouver dans ce système mis en place par nous, Ndiané. Il s'agit bien de Ségou Konaté, le numéro 8 du Stade Malien Bamako. Effectivement, Ségou Konaté Romario est un des joueurs qui est venu l'an dernier et là pratiquement il était blessé l'an dernier, donc il n'arrive pas à retrouver la plénitude de ses moyens malgré tout son talent. Donc je pense que c'est son premier match international aussi. Là on va lui accorder cela. Les stadistes qui vont revenir avec Souleymane Koulibaly qui a vu l'appel de Moussa Kone Kofi. La bonne sortie de Abdul Karim Sissé, le portier de l'ASEC Mozart Côte d'Ivoire. 30e minute dans cette première période. Le dégagement d'Abdul Karim en direction de Willy Brassiano. La tête de Fodé Keita. La tête et la faute. Mais l'arbitre est revenu à la faute sur Sadio Kanouté. On va rapidement jouer. Mais l'arbitre tunisien Esrari Youssef demande à ce que le ballon soit immobilisé et à l'endroit où la faute a été commise. Minutes de bouclé, toujours 0 pour le stade, 0 pour l'ASEC Mozart Côte d'Ivoire. Fodé Keita
qui a vu l'appel de Omar Traoré. La tête, la récupération de Moussa Kone Kofi qui va frapper. La frappe de Moussa Kone Kofi va survoler la cage. Je pense que Moussa Kone Kofi, c'est vrai qu'il a une bonne frappe, mais il doit souvent penser au collectif et jouer avec ses partenaires qui sont à côté de lui. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui explique la titularisation de Sékou Konaté et Romario à ses côtés pour lui permettre de faire des 1-2 et désaxer cette défense de l'ASEC qui surtout au niveau de son flanc droit avec l'international burkinabé Patrick Malo et dans l'axe central avec Gonazon Bi et Sako Oumar. C'est Sako Oumar qui arrive souvent à suppléer, à enrayer quelques actions de danger. La faute, l'arbitre qui arrête la partie dans cette 30e minute. C'est justement Moussa, non, c'est vous Konaté qui a pris un coup de la part de Patrick Malo. Ça s'agit sur les deux bancs. Nous vient voir ses adjoints, notamment Yatma Diop, tout comme Amani Yao avec ses adjoints également. Amani Yao et Yatma Diop qui ont joué les éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 96. Des matchs de préparation, mais également les éliminatoires de la CAN Burkina 98 où le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Bénin étaient dans la même poule. Tout à fait, ces matchs de classement où Begré Yao nous avait fait mal, malgré le but de Amadou Paté Diallo. C'est notre petit bonsoir à cette génération de Tunis 94 qui a donné un second souffle à notre football, puisque après 22 ans, ils étaient parvenus, ces joueurs, à aller à la Coupe d'Afrique des Nations. On pensait que le Mali n'allait jamais jouer une Coupe d'Afrique des Nations après 112. Et la génération de 94 a réalisé ce rêve et a fini 4e après 22 ans. On revient dans cette partie avec cette attaque ivoirienne, la bonne lecture du portier Djigijara qui va servir Souleymane Koulibaly. Il va falloir jouer vite. Souleymane Koulibaly, Sadio Kanouté qui a vu l'appel de Moussa Kone Kofi. C'est bien ce ballon de Sadio Kanouté. Le bon retour de Kalpi Ouattara aussi à saluer. Ça va être une sortie latérale pour le Stade Malien Bamako, rapidement joué par Oumar Traoré, Ségou Gassama. Oumar Traoré, bousculé par Abdoul Tabsoba, Ali Sissoko. La tête de Ousmane Koné, la poitrine de Sadio Kanouté qui est rejoint en arrière avec Youssouf Doumbia. Yacouba Doumbia plutôt, Yacouba pour Fodé Keita, nous qui demande à ses centre de plongée parce que ça va finir par un long ballon certainement. Ségou Gassama pris par Issa Sanogo. Issa Sanogo qui a vu l'appel d'Abdoul Tabsoba, il n'est pas hors jeu. Abdoul Tabsoba face à Fodé Keita. Abdoul Tabsoba face à Fodé. Qu'est-ce qu'il va faire? Le centre au second poteau, ce sera un dégagement 5,50 m pour Djigui Diarra. Djigui, malgré son âge, vient parler à Fodé Keita. Il est le capitaine. On voit que sur cette action, il demande à Fodé de ne pas laisser d'espace, de l'attaquer. Parce qu'il a compris qu'Abdoul Tabsoba peut faire mal en laissant des espaces. Ça aussi, c'est l'expérience que Djigui a aujourd'hui, le fait d'être régulièrement en équipe nationale A et titulaire. Effectivement, et puis Djigui depuis 2015, il évolue régulièrement au haut niveau, non seulement avec les catégories de jeunes, avec l'équipe nationale et avec son club aussi, le Stade Malien, dans les différentes compétitions de la CAF. 35e minute, la mauvaise passe de Moussa Kone Kofi. Le Sadis avec Ségou Gassama, il est passé. Mais il est pris par le milieu de terrain, il n'y aurait pas de faute, estime l'arbitre tunisien, le dégagement de Ousmane Koné. La tête de Souleymane. Ahmed Djomandé. Patrick Malo. Yakoma. Lamine Dao. La tête. La faute de Willy Brassiano sur Yacouba Doumbia.
35 minutes dans cette première période. Stade Malien 0 à 7 Mimosas Côte d'Ivoire 0. Nous sommes au stade Modibo Keïta pour la rencontre aller de la Ligue des Champions. Ali Sissoko, Yacouba Doumbia, Djigui Diarra qui demande à Fodé d'écarter. Il donne cette balle à Fodé. Fodé qui met long ballon dans la défense ivoirienne, la tête de Ousmane Meïté. Isaka Samake, Omar Traoré, Isaka Samake. Nouvelle rentrée pour Isaka Samake qui a vu Omar Traoré, la déviation de Omar Traoré pour Ségou qui dévie. Les défenseurs ivoiriens sont là, récupération de Ali Sissoko, Willy Brassiano, mais Ali est là de nouveau, mais les Ivoiriens par Abdoul Tabsoba encore, et cette fois-ci, il fait la faute Abdoul Tabsoba sur Fodé Keïta. Isaka Samake qui revient en arrière dans sa défense pour jouer avec Yacouba Doumbia, Sadio Kanouté. Il cherche une solution, Sadio. Finalement, il va jouer avec Souleymane Koulibaly. Souleymane Koulibaly qui a vu l'appel de Moussa Kone Kofi. Les deux ont joué ensemble à l'Aïsral de Bamako. Souleymane Koulibaly avec Moussa Kone Kofi de nouveau. Sadio Kanouté. Ali Sissoko. Sekou Gassama. Il est passé une fois à Ségou. Une deuxième fois. Il va falloir laisser la balle. L'appel de Isaka vu par Fodé, mais la passe de Fodé sera longue pour Isaka Samake. 38e minute dans cette première période. Toujours 0 but partout entre le Stade Malien Bamako et l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire. Le dégagement pour le portier ivoirien Abdoul Karim Sissé. La tête de Sadio Kanouté. Les joueurs vont repartir avec Ahmed Diomandé. Oui, il est hors jeu. Il y a Thomas Bonazobi, même s'il n'est pas content. Le bon aliment des défenseurs du Stade Malien Bamako va permettre à Djigui Diarra de se dégager. Il va falloir emballer ces 5 dernières minutes, même si ce n'est pas toujours évident pour cette formation du Stade Malien Bamako. Nous, c'est facile de le dire parce que nous sommes en tribune de commentateurs. Mais sur la pelouse, c'est une autre réalité, surtout pour nos clubs qui ne jouent quasiment pas. Et ça joue sur la récupération, mais également dans la préparation des matchs, même si le stade s'est mis dans les bonnes situations, dans les bonnes conditions pour pouvoir préparer ce match et être en phase de poule. Le fait de ne pas jouer est un frein au résultat. Effectivement, là, vous l'avez souligné, c'est vrai que ça se ressent à un moment ou à un autre de la rencontre face à une équipe de l'ASEC d'Abidjan qui a quand même 11 matchs, plus de 11 matchs de championnat dans les jambes. Et ensuite, là, c'est vrai que depuis un bon moment, on ne joue pas. Donc là, ça constitue effectivement un frein. Et je pense que tout le monde en prendra conscience et les choses iront de l'avant. Pourquoi pas sur cette action, ce coup franc de Ségou Gassama, pourquoi pas l'ouverture du score en cette 39e minute. Ségou Gassama au second poteau, la tête de Ousmane Meïté qui concède le corner et de 6 sur le plan du corner pour le Stade Malien Bamako, concédé par Ousmane Meïté. Mais je pense que sur cette action aussi, il va falloir que les stadistes comprennent que sur les 5 corners qui ont été tirés, même si celui-là peut être le but, ça a été toujours des corners rentrants. Il faut changer aussi de tireur parce que les défenseurs ivoiriens savent que Ségou va tirer, c'est un gaucher, c'est rentrant et le gardien a tout le temps de sortir et de se saisir de la balle. Pourquoi pas ici à la Rémoise? Ça se bouscule dans la zone de vérité et l'arbitre tunisien
interpellent les deux joueurs et disent: j'ai vu, vous avez parlé de Rémoise et c'est cette option qui a adopté Ishaka Samake. Le centre de Ishaka, la détente de Souleymane Koulibaly. Pour une rare fois, le stade a pris à défaut la défense du stade sur un coup de pied arrêté. Effectivement, la défense de l'ASEC a été prise à défaut et ça rappelle le but qu'Ismaël Koné avait marqué contre le tout-puissant Mazembe, et c'était sur un corner comme cela que Ishaka avait surgi pour centrer et le centre était parfait. Malheureusement, il y a eu un mauvais timing de la part de Souleymane Koulibaly. On espère que la prochaine fois sera la bonne. Voilà, il faut souvent surprendre l'adversaire, comme ce fut le cas sur ce 6e corner, on l'avait dit. Chaque fois, ça a été tiré par Sekou Gassama rentrant. Cette fois-ci, ils ont joué à la Rémoise, même si la tête de Souleymane Koulibaly n'a pas accroché le cadre. Kalpi Ouattara, Abdul Tamsoba, devancé par Ishaka Samake. La rentrée latérale pour les Blancs de Bamako en cette 41e minute de la première période. Toujours 0 but partout entre les deux formations. Sekou Gassama. Sekou, il a décroché Omar Traoré. Le mauvais contrôle de Sekou Gassama peut profiter aux Ivoiriens. Ahmed Diomandé, Mohamed Lamine Dao. On va jouer avec Issa Sanogo. Kalpi Ouattara sur la gauche de la défense de la SEC. Il a vu l'appel de Willy Brassiano, mais Djigui Diarra est là pour se saisir la balle. Le dégagement de Djigui en direction de Omar Traoré. La déviation de Omar pour qui? Pour personne. Je pense que à la mi-temps, le premier changement de nous, risque d'être Sekou Konaté, Mohamed Soumaré. Je pense que pour le moment, nous l'avons dit, il revient d'une longue blessure, même s'il est pétri de talent, il n'arrive pas à retrouver ses marques. Sekou Konaté, même si sur cette action il fait une bonne passe. Ishaka a vu l'appel de Omar Traoré. Omar Traoré, Souleymane Koulibaly est monté. Finalement, c'est Moussa Koné Kofi qui est servi. Il n'a pas frappé à cette distance, Moussa Koné Kofi. Il n'a pas frappé à cette distance. Il va falloir être beaucoup plus collectif. Et beaucoup plus altruiste. Et je pense qu'il avait plusieurs possibilités de passe à ce niveau. Il a préféré peut-être surprendre Abdul Karim Sissé qui avait déjà fermé l'angle. 43 minutes dans cette première période. Stade Malien Bamako 0. ASEC Mimosas Côte d'Ivoire 0. Le dégagement d'Al-Karim Sissé. La tête de Yacouba Doumbia. Le pied de Sekou Konaté. Il est passé Sekou Konaté, mais il est repris par Patrick Malo. Le portier ivoirien va se dégager. La tête de Sadio Kanouté. À 2 fois la récupération ivoirienne avec Issa Sanogo. Ishaka Samake devant de nouveau Abdul Tamsoba. Ishaka Samake. Sadio Gassama, Ali Sissoko. On écarte à gauche pour Souleymane Koulibaly. Souleymane Koulibaly, Sadio Kanouté, Ali Sissoko. Ali Sissoko, il est servi Sekou Konaté face à Ousmane Koné, Omar Koné plutôt. Le dégagement du défenseur ivoirien, mais le ballon était sorti. Donc une rentrée latérale pour le Stade Malien Bamako. Elle sera effectuée par Souleymane Koulibaly. Souleymane Koulibaly, Sekou Konaté qui dévie pour Sekou Gassama. On va jouer avec Souleymane Koulibaly. Il revient sur son pied droit, va servir en arrière à Ali Sissoko. On va jouer avec Yacouba Doumbia dans la défense à 10. On écarte pour Fodé Keïta. Il faut jouer rapidement. Fodé Keïta, voilà. Heureusement que les Ivoiriens ne se sont pas compris sur cette action. Sinon Fodé Keïta avait joué avec le feu. Kalpi Ouattara. Issa Sanogo. Ahmed Diomandé. Ousmane Meïté, Ahmed Diomandé. Les Ivoiriens qui vont essayer de calmer en cette 44e minute parce qu'ils ont compris que le stade vient accélérer en cette fin de première période. Voilà la mauvaise passe d'Abdul Karim Sissé qui s'inscrit tout de suite. Rentrée effectuée rapidement par Omar Traoré pour Ali Sissoko. Ali Sissoko, il est passé une fois, Ali. Il est contré un second temps, Souleymane Koulibaly. Il ne passera pas. Les Ivoiriens avec Willy Brassiano. Willy Brassiano qui a tenté de jouer avec Patrick Malo. La bonne couverture de Yacouba Doumbia pour servir Djigui Diarra. Djigui qui va jouer rapidement avec Ishaka Samake. Le contrôle et le crochet de Ishaka Samake qui est dans un bon soir aujourd'hui. Ishaka Samake. Ishaka, malheureusement le contrôle est trop long sur cette dernière
Incursion d'Isaka, Ségou Gassama, plutôt Ségou Konaté, Sadio Kanouté, Ségou Konaté de nouveau, le coup du sombrero, Ségou Konaté, la fin de passe pour Ségou Gassama. Il avait plutôt intérêt à jouer avec Sadio Kanouté sur cette action. C'est pourquoi le public n'est pas content. Sadio Kanouté était bien et Ségou Gassama devait lui donner cette balle, mais il va bénéficier d'un corner en cette 45e minute ici. Le 7e corner pour le Stade Malien Bamako après 45 minutes dans cette première période. Ségou Gassama cette fois-ci, le premier poteau, les 2 points du portier ivoirien. Il a voulu marquer directement. Et c'est la mi-temps ici au stade Modibo Keïta sur ce score de 0 but partout entre le stade Malien Bamako et l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Mohamed Soumaré, on a vu pendant 45 premières minutes, je vais le dire, même pas entre guillemets, un petit stade Malien Bamako face à une bonne équipe bien organisée de l'ASEC Mimosa. En aucun moment les stadistes n'ont réussi à emballer cette partie. En aucun moment les stadistes ont montré qu'on veut rentrer dans cette poule après 45 premières minutes, ni sur le plan collectif, ni sur le plan individuel. Effectivement, là sur le plan tactique, d'abord on voit que les 2 entraîneurs se sont neutralisés. Et je pense que chacun des entraîneurs a lu le jeu de l'adversaire bien avant cette rencontre. Et là, ce qui a diminué un peu les possibilités de part et d'autre. Maintenant, au niveau du stade malien de Bamako, ceux qui étaient chargés dans l'entrejeu d'emballer le match ne l'ont pas fait. Je pense notamment à Sékou Konaté Romario et un peu à Sadio Kanouté. Et devant, du côté de Sékou Gassama aussi, ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'en seconde mi-temps, il va falloir se reprendre parce que la porte de la Ligue des Champions, c'est le haut niveau. Pour rentrer dans la cour des grands, il va falloir battre un grand. Et pour battre un grand, ça passe aussi par emballer le match. Voilà, 45 minutes 0 entre le Stade Malien Bamako et l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. On se retrouve en seconde période en espérant que les stadistes vont trouver le fond de filet pour prendre à défaut cette défense de l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire.
Retour ici au stade Modibo Keïta pour la seconde période de cette rencontre entre le stade malien de Bamako et l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire. 45 minutes de vérité, même s'il reste encore 90 minutes après ces 45 minutes, voire les tirs au but à cette équipe du stade malien de Bamako d'accéder à la phase de foule. Rien n'est fait. On prend les mêmes et on recommence du côté du stade malien de Bamako qui est déjà à l'attaque avec Sékou Konaté qui va jouer avec Omar Traoré va jouer avec Sadio Kanouté. Le mauvais contrôle de Sadio va permettre à la défense ivoirienne de se dégager. Les 45 dernières minutes, Mohamed, où il va falloir à cette équipe du stade malien de Bamako non seulement d'être vigilant, d'être patient, de resserrer davantage les lignes, ne pas se découvrir et marquer ne serait-ce qu'un but pour voyager tranquillement. Effectivement, ce sont les 45 dernières minutes de la vérité et du résultat final, comme vous l'avez dit. Et là, il va falloir d'abord resserrer les lignes derrière pour ne pas prendre le but, parce qu'on sait que dans ce genre de double confrontation, le but pris à domicile peut compter double. Donc le but pris à l'extérieur, marqué à l'extérieur, compte double pour l'équipe adverse. Et donc là, il va falloir d'abord resserrer les rangs, ne pas prendre le but, et ensuite essayer d'en planter pour voyager avec l'esprit tranquille en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui jouent adossés au quartier de Koulouba et le stade malien au quartier de Médine. Le dégagement de Kalpi Ouattara pour la rentrée latérale pour Isiaka Samake qui est pour le moment le meilleur sadiste de cette rencontre. Isiaka Samake qui va effectuer la rentrée latérale pour Omar Traoré. C'est récupéré par les Ivoiriens. Issa Sanogo, il est hors jeu. Willy Brassiano. Abdul Tabsoba a tardé à donner ce ballon à Willy Brassiano. Il est hors jeu. Willy Brassiano. Le défenseur sadiste Ali Sissoko. Fodé Keita. Fodé pour Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia va jouer de nouveau avec Fodé Keita. Nous sommes toujours dans le camp du stade malien de Bamako. 48 minutes. Le long ballon de Fodé Keita sans problème pour Ousmane Meïté qui va jouer avec Kalpi Ouattara. Ousmane Meïté qui ouvre en direction de Willy Brassiano. L'amorti de Willy. La récupération Sadis. Moussa Konaté. Sékou Konaté plutôt. Yao. Mohamed Lamine Dao. Il ouvre pour Yao. Il n'est pas hors jeu. Yao pour Issa Sanogo qui va faire un décentré, le ballon en retrait. Willy Brassiano, le dégagement de Ali Sissoko, récupéré par Ahmed Diomandé. Les Ivoiriens sont dans le camp du stade malien de Bamako. Mohamed Lamine Dao. La faute de Ali Sissoko sur Mohamed Lamine. Les Ivoiriens qui sont revenus avec d'autres dispositions. Après 4 minutes dans cette seconde période, c'est eux qui s'installent dans le camp du stade malien de Bamako pour faire buter cette équipe du stade. Effectivement, on le voit à travers les gestes d'Amani Yao Lambert César que les Ivoiriens essaient de prendre la direction des opérations. D'ailleurs, derrière le banc de touche de l'ASEC, on voit Fonsigno qui est en train de s'échauffer, le petit frère de Gervinho, qui est un joueur à vocation offensive. Ça veut dire que les intentions d'Amani Yao Lambert César sont connues. Le coup franc dans le camp du stade malien de Bamako tiré par Ahmed Diomandé, la tête de Yacouba Doumbia qui concède le corner et c'est le premier corner pour l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire face à cette équipe du stade malien de Bamako. Le corner sera tiré cette fois-ci par Issa Sanogo. Le corner de Issa Sanogo au premier poteau, la tête de Ali Sissoko. Les Ivoiriens vont récupérer par Kalpi Ouattara.
Ils vont jouer avec Ahmed Diomandé, Mohamed Lamine Daou. Ahmed Diomandé, il va changer carrément de côté. Ce sera profitable à Sekou Gassama certainement. Oui, il va laisser cette balle sortir rapidement. Il joue avec Moussa Kone Kofi, devancé par Omar Sako plutôt. Récupération de la SEC de nouveau. Willy Brassiano, il est devancé par Yacouba Doumbia. 50 minutes dans cette seconde période. Stade Malien Bamako 0, ASEC Mimosa Côte d'Ivoire 0. Alors que les stadistes ne vont plus tarder à faire un changement. Peut-être on va suivre d'abord ce travail de Willy Brassiano, la tête du défenseur Sadis, le dégagement de Isiaka. Il est devancé Moussa Kone Kofi et il va bénéficier d'une rentrée latérale rapidement. Sekou Konaté, le double contact. Mohamed Lamine Dao, la faute de Sekou Gassama sur Mohamed Lamine Dao. Sekou Konaté qui va plus tarder à céder sa place à Mamadou Koulibaly et le stade va jouer avec deux joueurs à vocation offensive, c'est-à-dire deux avançantes. Et on va changer de système là. On va évoluer désormais en 4-4-2 à mon avis si jamais Mamadou Koulibaly va rentrer. Patrice Malo qui écarte pour Ousmane Meïté. Ousmane Meïté, la tête de Yacouba Doumbia. Omar Traoré. Il ne passera pas Omar Traoré. Les Ivoiriens qui sont de plus en plus dans le camp du Stade Malien Bamako. Mohamed Lamine Dao. Il a vu l'appel de Yao et le bon jaillissement de Souleymane Koulibaly face à Yatouma. Voilà le changement qu'on a évoqué. La sortie de Sekou Konaté remplacé par Mamadou Koulibaly. Sekou Konaté qui cède sa place à Mamadou Koulibaly qui, on n'a point douté, va bénéficier ou va avoir une occasion, Mamadou Koulibaly, pour se signaler. Le coup franc pour l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire dans le camp Sadis. Patrick Malo. Patrick Malo, point de pénalty, c'est dangereux. C'est pas passé loin des buts de Djigui Diarra. La tête était signée de Ahmed Diomandé. Mohamed Soumaré, c'était pas passé loin sur ce coup franc. Effectivement, ce n'était pas passé loin sur ce coup franc. Et d'ailleurs, Djigui Diarra l'a reproché à Ali Dessé Sissoko, qui était chargé du marquage du joueur qui a effectué la tête, en la personne d'Ahmed Diomandé. Donc, avertissement sans frais pour le Stade Malien de Bamako. Et comme on le dit, il va falloir encore resserrer les lignes. C'est la véritable occasion pour cette équipe de l'ASEC Mimosa sur ce coup franc du Burkinabé Patrick Malo. Et le dégagement de Djigui Diarra en cette 54e minute. Directement sur Ahmed Diomandé, récupéré par Sekou Gassama, qu'on n'a quasiment pas vu dans cette partie, Mohamed. Le Sekou virevoltant, le Sekou influent dans le jeu, le Sekou leader technique de cette équipe du stade que nous avons connu. Nous ne l'avons pas cet après-midi dans ce match ô combien important pour les Blancs de Bamako. Effectivement, Sekou qui essaie des actions individuelles, je pense qu'il a plus intérêt à jouer de manière collective et là il rendrait plus service à son équipe parce qu'à ce niveau je pense que les actions individuelles ne passent pas et les joueurs de l'ASEC ont déjà décrypté son jeu. Les Stadis au pressing avec Isiaka Samaké face à Abdoul Tabsoba. Il est passé dans un premier temps, Isiaka commet la faute sur Abdoul Tabsoba. C'est la première fois dans cette partie que Isiaka arrive à prendre à défaut, a été pris à défaut par Abdoul Tabsoba. Ahmed Diomandé qui écarte pour Kalpi Ouattara.
le centre de Calpi, la tête de Willy Braciano, plutôt le pied de Fodé Keita qui concède un autre corner. Là on dit les Ivoiriens qui sont de plus en plus menaçants et déjà 2 corners après seulement 10 minutes en seconde période, alors que pendant toute la première période ils n'ont pas obtenu de corner. Effectivement, ils obtiennent 2 corners, ça veut dire qu'ils ont appuyé sur l'accélérateur, ils essayent de faire douter cette équipe du stade, de planter ce but qui fera mal à l'équipe du stade, maintenant au stade de rester vigilant. Le corner au second poteau, encore Willy Braciano qui ne peut pas reprendre ce ballon. Djili qui va rapidement se dégager pour Moussa Kone Kofi, il est devancé. Ahmed Issa Sanogo plutôt. Issa Sanogo pour les Ivoiriens face à Sadio Kanouté. Et Ahmed cette balle en touche puisque Kalpi Ouattara, son partenaire, se tord de douleur. Le latéral gauche de cette formation de l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. L'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire qui a été plusieurs fois le bourreau de nos clubs dans ces compétitions africaines, même si lorsque l'Israël était en phase de poule avait donné du fil à retordre à cette formation de la SEC. Et à l'époque les réalistes étaient entraînés par nous Ghané, qui a en tout cas la particularité, Mohamed, dans l'histoire de notre football, d'entraîner les 3 grands de notre pays. L'Israël de Bamako, le Djoliba Athletic Club et aujourd'hui le Stade Malien de Bamako. De mémoire, je n'ai pas vu un entraîneur faire le tour de ces 3 clubs. Effectivement, nous on a cette particularité et je pense que c'est une chance pour lui d'avoir entraîné ces 3 clubs. Et c'est vrai que parmi les entraîneurs, il fait partie des jeunes entraîneurs du pays et là il a engrangé beaucoup d'expérience avec ses passages en équipe nationale aussi. On a failli assister à l'ouverture du score suite à cette perte de balle de Ali Sissoko. Les stadistes doivent faire très attention pendant qu'on évoquait la carrière de Mouniane. Il doit maintenant parler à ces jeunes, il doit les recadrer puisque depuis le retour de la mi-temps, le stade est pris par la gorge par l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Effectivement, l'ASEC a pris la direction des opérations. Je pense que c'est un des temps faibles maintenant du Stade Malien de Bamako. À eux de calmer le jeu, de ne pas se précipiter, et voilà, d'assurer les passes. Comme ici, vous avez vu encore ce festival de mauvaises passes. Fodé Keita pour Sadio Kanouté, Sadio Mamadou Koulibaly, Omar Traoré, Ségou Gassama qui va frapper, il est contré. Ségou Gassama, les Ivoiriens vont repartir, récupéré par Ali Sissoko. Ali, Moussa Kone Kofi n'est pas hors jeu, la louche en direction de qui? Mauvaise passe plutôt de Moussa Kone Kofi, ça va repartir avec Abdul Tabsoba face à Isaka, il rejoue avec Issa Sanogo. Il est récupéré ce ballon par Moussa Kone Kofi, Ali Sissoko, Ali pour Ségou Gassama. Ségou Gassama va jouer avec Moussa Kone Kofi. Moussa Kone Kofi, le centre pour Mamadou Koulibaly. Il a fallu le bon retour de ce numéro 13, Yatoma Bonazobi, pour mettre cette balle en corner. C'est la première fois depuis le début de la seconde période que le stade a poussé et au bout ils obtiennent un corner, le 8e sur l'ensemble de la partie. Effectivement, sur cette action, il faut noter l'altruisme de Ségou Gassama qui, pour une des rares fois, a lâché la balle et a permis de mettre sur arbitre c'est Moussa Kone Kofi qui a centré. Il a fallu le retour de Gonazombi pour voir cette balle en corner. Le corner, il est sortant cette fois-ci, encore Ségou Gassama. Je pense qu'à ce niveau, les stadiers doivent changer de tireur. Il est passé, il y a la faute d'Ali Sissoko certainement. C'est sa première faute, sinon c'est une faute sur laquelle il aurait dû et pu avoir le carton jaune. Mais l'arbitre a joué psychologie puisque c'est sa première faute depuis le début de la partie. Attention à cette équipe de la SEC, la faute de Isiaka. Il doit se calmer Isiaka. Voilà, il prend un carton inutile Isiaka. Il n'a pas besoin de ça. Surtout que l'arbitre avait sifflé la faute. Lui, avec toutes ces années sur le terrain, ne doit pas prendre de tels cartons jaunes, Mohamed Soumaré. Effectivement, Ishaka doit contrôler ses nerfs. C'est vrai qu'on sait que c'est un garçon qui est un joueur de devoir et là qui est un joueur qui joue avec le cœur. Mais sur ce genre de situation, il doit pouvoir contrôler ses nerfs et ne pas emballer les autres.
parce que les cartons peuvent être importants pour la suite de la compétition. Le stade qui va effectuer un autre changement, certainement Moussa Kone Kofi, qui va céder sa place à Ali Badra Silla, un autre joueur que nous, Ghané a connu à l'AS Real de Bamako. Ahmed Diomandé. Ça, c'est des cartons inutiles encore. Dieu qui positionne tout le monde. Voilà, justement. C'est Moussa Kone Kofi qui sort. Lui aussi, il avait été entraîné par nous, Ghané à l'AS Real. Moussa Kone Kofi qui cède sa place à Ali Badra Silla. Ali Badra Silla qui avait été très important lors de cette phase de poule de l'AS Real de Bamako. Il en avait été le meilleur buteur, nous on le connaît bien. On sait que c'est un joueur très percutant. Il peut marquer et faire marquer aussi. Ali Badra Silla qui prend la place de Moussa Kone Kofi. Le coup franc de Patrick Malo pour l'ASEC Mozart Côte d'Ivoire. La frappe de Malo directement dans les bras de Djili Diarra sans problème. 62 minutes dans cette partie. Djigui qui joint rapidement. Mamadou Koulibaly. Il est passé Oumar Traoré. Il est passé le centre de Oumar Traoré coupé par Oumar Sako. Ce sera un ballon en corner pour le stade malien de Bamako. Il avait bien vu Oumar Traoré, le départ de Ali Badra Silla. C'est rapidement joué avec Segou Gassama. Segou Gassama, fin de frappe. Le centre derrière la tête de Mamadou Koulibaly. Le poteau pour le stade malien de Bamako. Le poteau sur cette tête de Mamadou Koulibaly, sur cet excellent centre. Service de Segou Gassama. La chance sourit pour le moment au stade malien de Bamako. Ne sourit pas au stade malien de Bamako. Effectivement, pour le moment, vous l'avez dit, lorsque Mamadou Koulibaly rentrait, qu'il allait rentrer avec son occasion de but, et voilà, il a ouvert pratiquement son compteur occasion de but, mais pas le compteur but. On espère que la prochaine fois sera la bonne. Le poteau qui sauve la SEC Mozart Côte d'Ivoire en 62e minute de jeu. Les Ivoiriens avec Oumar Sako, ils vont jouer avec Willy Brassiano, la bonne couverture de Souleymane Koulibaly. Dégagement au 5,50 m pour Djili Diarra qui va rapidement jouer avec Yacouba Doumbia, Djigui Diarra. Djigui, dégagement de Djigui en direction de Mamadou Koulibaly qui dévie Mamadou Koulibaly, qui a apporté quelque chose à cette équipe du stade malien de Bamako. Alors que ça va être un changement pour l'ASEC Mozart Côte d'Ivoire. Willy Brassiano va céder sa place à Alphonse Yao Kwame, celui que l'on surnomme Fonsigno, le petit frère de Yao Kwasi Gervinho. Vous voyez, ils ont la même morphologie. Fonsigno qui va prendre la place de Willy Brassiano. Maintenant, il va falloir à cette équipe du stade malien de Bamako d'être très prudent maintenant derrière, parce que nous savons que c'est un joueur très technique, très bon balle au pied également, Fonsigno. Il est pris justement par Fodé Keita. La rentrée latérale pour Kalpi Ouattara. Ce 65e minute dans cette seconde période. Oumar Sako dans son propre camp, l'appel de Yatouma, la bonne sortie de Djigui Diarra qui se dégage rapidement en direction de Mamadou Koulibaly. Il va avoir cette balle, oui, il a Mamadou Koulibaly. Segou Gassama, Ali Sissoko, Segou Gassama de nouveau. Il va répliquer vers l'intérieur, il sert
Ali Badra Silla pour son premier ballon. Ali Badra, il est passé Ali Badra une fois, deux fois, la faute sur Ali Badra Silla. Nous l'avons dit qu'il allait apporter sa percussion lorsque nous l'avons quitté il y a quelques années, puisqu'il était parti à l'extérieur du pays. Au Maroc, il était très percutant Ali Badra Silla. C'est pas pour rien que nous, Niané, l'a mis sur le banc. C'est pas pour rien qu'il a sorti comme son arme fatale pour cette seconde période. 66e minute, coup franc dangereux dans le camp de l'ASEC Mimosa. Et à cette distance, ils sont deux et les deux peuvent marquer. Il s'agit bien sûr de Issaka Samaké et de Mamadou Koulibaly, mais je préfère la frappe enrouée de Issaka Samaké plutôt que la frappe lourde de Mamadou Koulibaly. Tout à fait, et là Issaka Samaké a une frappe beaucoup plus technique que celle de Mamadou Koulibaly à ce niveau, qui a une frappe sèche. Et là, lui, on préfère le voir tirer dans l'axe des buts plutôt que sur les côtés. 66e minute. Est-ce que ce coup franc sera la bonne pour le stade malien Bamako? Ça sera certainement une frappe enveloppée de Issaka Silla. Il a marqué à cette distance depuis le début de sa carrière, qui a longtemps joué au centre Salif Keita, après au stade malien Bamako depuis quelques années. Pur produit du centre Salif Keita. Issaka Samaké enroulé. C'est pas passé loin, hein, Mohamed Soumaré. On l'avait dit, c'est un joueur qui est assez adroit sur les balles enroulées. Mais bon, c'est pas passé loin. Et là, ce qu'on déplore encore une fois, c'est que ce genre de balle ne trouve pas le fond des filets. On l'a dit, il va falloir au niveau de notre football beaucoup travailler sur les balles arrêtées pour pouvoir les convertir. Le dégagement de Abdul Karim Sissé, le portier de l'ASEC. La tête d'Ali Sissoko directement en touche. La rentrée pour Patrick Malo. Patrick Malo directement sur Segou Gassama. Ali Sissoko, qu'est-ce qu'il va faire face à Mohamed Dao? Il est passé dans un premier temps, la tête d'Omar Sako, Fonsignon face au défenseur du stade. Il va récupérer la lutte face à Fodé Keita. Il est passé dans un premier temps, cette fois-ci face à Issaka. Son centre est contré. On va se dégager, mais pas pour longtemps. Les Ivoiriens vont récupérer. Et ce sera une sortie pour le stade malien Bamako en cette 68e minute ici au stade Modibo Keïta. Manche aller de la Ligue des Champions, stade malien Bamako à cette Mimosa de Côte d'Ivoire. La rentrée de Issaka Samaké, la déviation de Mamadou Koulibaly. Il est passé Omar Traoré, même si c'est quelque peu éteint. Mamadou Koulibaly, il oublie un peu le ballon. Mamadou Koulibaly, finalement, Omar connaît. Mamadou Koulibaly de nouveau, le coup du sombrero, la tête pour Omar Traoré. Omar Traoré qui écarte pour Ali Badra Silla qui va frapper. La frappe d'Ali Badra Silla est contrée. Mais il va récupérer cette balle. Non, finalement les Ivoiriens vont partir avec Yatoma. Yacouba Doumbia va se dégager. Pas pour longtemps. La SEC revient de nouveau avec Kalpi Ouattara. La faute de Omar Traoré sur Kalpi Ouattara. C'est maintenant que le public doit donner la voix. C'est maintenant que le public doit faire comprendre à cette équipe du stade malien Bamako qu'on est derrière, qu'on va rester derrière. Il y a Thomas, le centre, la tête de Fodé Keita qui concède le corner. Ça va partir dans quelques minutes, sinon dans quelques instants pour ce corner. Ça discute beaucoup sur le banc Stadis. L'option de ce troisième choix qui peut être très très important et déterminant. 70 minutes. Toujours 0-0 entre les deux formations. Le corner de Issa Sanogo, la tête de Sadio Kanouté, le ballon revient à Issa Sanogo qui remet. Il y a Thomas, la sortie de Djili, il est hors jeu.
Issa Sanogo, mais encore une fois, Djigui avait effectué une très bonne sortie. Djigui qui se dégage en direction d'Ali Badra Silla. Ali Badra rapidement sur Sadio Kanouté. Sadio pour Souleymane Koulibaly. Souleymane Koulibaly, le crochet est bon. Souleymane, Sadio Kanouté. Sadio, il a vu l'appel de Mamadou Koulibaly. Et Mamadou Koulibaly qui se heurte à Abdul Karim Cissé. Deuxième grosse occasion de Mamadou Koulibaly. Et oui, Mamadou Koulibaly encore une fois qui revient avec son occasion de but. Espérons que la prochaine il la convertira. Malheureusement, cette fois-ci, il avait une possibilité de passe. C'est vrai que dans le feu de l'action, il était difficile pour lui d'effectuer la passe. Il a effectué la pichenette et là, Abdul Karim Cissé a été prompt. Il va tirer le corner, Mamadou Koulibaly. Encore la bonne sortie d'Abdul Karim Cissé qui relance rapidement de la main vers Fonsigno face à Isiaka. Fonsigno, il sert qui Abdul Tabsoba est repris par Isiaka. Le très bon retour de Isaka Silla. Oui, le carton pour Fonsigno qui a empêché Isaka de jouer rapidement ce coup franc. On va laisser le soin à Djigui Diarra. Il va falloir qu'ils insistent. Mamadou Koulibaly, ça va finir à aller au fond. Ça va finir par leur sourire à ces joueurs sadistes à force d'insister. Ils trouveront le fond des filets. Le dégagement de Djigui Diarra en direction justement de Mamadou Koulibaly. La poitrine. Mamadou Koulibaly. Pas faute, estime l'arbitre tunisien. Cette fois-ci, la faute est pour le Stade Malien Bamako. Ségou Gassama va tirer ce coup franc. Les défenseurs Yacouba Doumbia et Fodé Keita sont montés, ils sont bons de la tête. Mais à condition que Ségou les cherche. Voilà. Dommage qu'il a essayé de marquer lui-même Ségou Gassama. Quand vos défenseurs font une course de 25-30 mètres à la 73e minute, je pense qu'il va falloir les chercher sur ces balles arrêtées. Effectivement, là, je pense que le défenseur avait plutôt intérêt à envoyer la balle, comme on le dit, dans la nasse. Parce qu'à partir de la 70e minute, je pense que la fatigue se faisant sentir, il faut envoyer. Et là, peut-être qu'il y aura en comptant sur la déconcentration de l'adversaire, ça peut donner quelque chose. Les Ivoiriens avec Abdul Tabsoba, il a ouvert à gauche Kalpi face à Isiaka Samaké. Il est passé dans un premier temps, un second temps aussi. Isiaka, meilleur joueur côté Sadis cet après-midi. La longue ouverture de Ali Sissoko en direction de Omar Traoré. Quelle ouverture, mais malheureusement, le contrôle de Omar Traoré n'est pas bon. Isiaka Samaké, accrédité d'un très bon match cet après-midi, même s'il a pris ce carton inutile qui ne s'imposait pas. Patrick Malo, la tête, plutôt la poitrine de Omar Traoré. Omar Traoré, il est passé. Mamadou Koulibaly. Les Ivoiriens vont se dégager. Il faut se parler. Le dégagement de Fodé Keita, le contrôle de Ségou Gassama. Ahmed Diomandé va récupérer pour les Ivoiriens. Kalpi Ouattara, Issa Sanogo. Issa qui a vu l'appel de Fonsigno, il n'est pas du tout hors jeu. Va-t-il avoir ce ballon? Oui. Il a le ballon. Il passe Fodé Keita, il centre. Et le bon retour encore une fois de Isiaka Samaké. Ali Sissoko qui veut relancer la machine Sadis. Omar Traoré, il attend le soutien de Souleymane Koulibaly. Omar Traoré, il sert Ali Badra Silla. Ali Badra Silla pour Souleymane Koulibaly qui est monté pour l'une des rares fois. Le centre de Souleymane est contré. La connexion Ali Badra Silla Souleymane Koulibaly fonctionne comme à l'AS Real de Bamako. Ali Badra, Souleymane Koulibaly. Le centre de Souleymane Koulibaly en direction de Mamadou Koulibaly qui remet directement dans les bras du portier Abdul Karim Cissé. 75e minute, Stade Malien Bamako 0, ASEC Mimosas Côte d'Ivoire 0. Le dégagement d'Abdul Karim Silla. Et les Ivoiriens qui vont jouer systématiquement maintenant sur Fonsigno.
Et depuis qu'il est rentré aussi, Mohamed, on a vu que Issaka Samaké n'est plus monté, alors que tout le danger du côté du Stade malien de Bamako venait du côté de Issaka Samaké. Effectivement, c'est un changement tactique de la part d'Amani Yao Lambert César, qui a vu que c'est Issaka qui montait plus que Souleymane Koulibaly. Donc il a fixé Fonsigno sur Issaka Samaké, ce qui permet à l'attaque de l'ASEC de respirer. Et parce que aussi au niveau de la défense de l'ASEC, Issaka n'est plus là pour faire ses dédoublements avec son pendant Sekou Gassama. L'ASEC d'ailleurs qui effectue un autre changement. C'est Abdoul Tabsoba qui va sortir et céder sa place à Ahmed Touré. Abdoul Tabsoba qui a beaucoup couru dans cette partie. Ahmed Touré qui l'an dernier était l'un des buteurs providentiels de l'ASEC d'Abidjan, mais qui n'arrive pas à se retrouver cette année, notamment au niveau du championnat national où il est barré par Abdoul Tabsoba. Donc là, l'an dernier, il a vraiment fonctionné au niveau du championnat ivoirien. Un changement poste pour poste de la part de Amani Yao, Ahmed Touré qui rentre à la place de Ahmed Tabsoba. Là aussi, une nouvelle réorganisation tactique du côté de Amani Yao, puisque Fonsigno va quitter le poste d'avant-centre et il va aller sur le flanc droit de la défense du stade et le flanc gauche de l'attaque de l'ASEC Mimosa. C'est Ahmed Touré qui va désormais jouer avant-centre. La tête de Sadio Kanouté, récupérée par Mohamed Lamine Dao. Le jaillissement de Fodé Keita, qui a vu l'appel de Marou Koulibaly. Le dégagement de Ousmane Meïté directement dans les bras de Djigui Diarra. Djigui qui se dégage vers Mamadou Koulibaly, qui arrive à toucher cette balle. Ali Badra Silla qui remet pour Mamadou Koulibaly qui frappe directement dans les bras du portier Abdoul Karim Sissé. Alors qu'un défenseur de l'ASEC reste sur la pelouse, il s'agit de Omar Sako. Mamadou Koulibaly qui avait encore une nouvelle fois eu cette opportunité de frapper au but, même si la frappe n'a pas inquiété Abdoul Karim Sissé, le portier de l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, Mamadou Koulibaly qui était à l'origine et à la conclusion de cette action, parce que c'est lui qui avait dévié de la balle cette tête sur Ali Badra Silla qui la lui a remis. Et ensuite, il a frappé, mais la frappe était molle et Sissé n'a eu aucun problème à la récupérer. Abdoul Karim Sissé, 78e minute ici au stade Modibo Keïta, se dégage en direction de Fonsigno. Le contrôle impeccable, mais Issaka est là. Issaka Samaké, Sekou Gassama. Sekou Gassama qui sert Ali Badra Silla. Ali Badra Silla revient avec Sadio Kanouté. Sadio Kanouté pour Mamadou Koulibaly. Patrick Malo se trouve, Mamadou Koulibaly, la frappe de Mamadou Koulibaly. Il se détache Abdoul Karim Sissé de nouveau. Omar Traoré qui joue avec Mamadou Koulibaly. La mauvaise passe de Mamadou Koulibaly. Mais depuis qu'il est rentré, Mamadou Koulibaly, nous l'avons dit, a non seulement apporté beaucoup, mais il a eu les meilleures opportunités pour marquer en cette seconde période. Effectivement, et là, ce joueur a la particularité de se créer lui-même ses occasions en mettant la pression sur la défense, puisque c'est un puncher. Et là, au niveau de la conclusion, ça manque un peu. Je pense que là, c'est ce qui a travaillé à son niveau. Les Ivoiriens vont revenir avec Mohamed Lamine Dao. Mohamed Lamine Dao, le double contact et deux crochets. Il va rejouer avec Ahmed Ouattara. On écarte à gauche sur Kalpi. Kalpi Ouattara, Fonsigno, Alphonse Yao Kwame, Issa Sanogo, Ahmed Diomandé. Il a vu l'appel de Ya Thomas, il est servi. La poitrine de Ya Thomas. Patrick Malo est servi de nouveau. Lui, il a les bons centres. Patrick Malo. La défense Stadi s'écarte. La tête Souleymane Koulibaly. Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, Sadio Kanouté, Ali Badra Silla. Ali Badra Silla est passé. Il va jouer avec Sekou Gassama. Sekou Gassama. Il attend le soutien de Issaka. Le ballon arrive à Sekou. Sekou Gassama, il en fait trop. Sekou Gassama. Finalement, il va jouer avec Sadio Kanouté. Sadio, incompréhension avec Ali Badra Silla.
Et ça va profiter au portier ivoirien en cette 80e minute ici au stade Modibo Keïta. Toujours 0-8 partout entre le stade malien Bamako et l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Le dégagement des défenseurs ivoiriens. Ousmane Meïté. Ishaka va récupérer. Ishaka va jouer avec son portier Djigui Diarra. Djigui, Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia. Il a vu l'appel d'Ali Badra Sila, le dégagement de Omar Koné. Et Yacouba sans problème va jouer avec Djigui Diarra. Djigui sort de sa surface de réparation. Pour un long dégagement en direction de Sadio Kanouté qui dévie pour Mamadou Koulibaly. Kalpi Ouattara va se dégager. Alphonse Yao Kwame devancé de nouveau par Isiaka, Ségou Gassama, Ségou, Mamadou Koulibaly. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute et ça va être une sortie latérale pour Souleymane Koulibaly, le défenseur du stade malien Bamako. Yacouba Doumbia, Souleymane Koulibaly. Le coup du sombrero, Oumar Traoré. Je pense qu'il est fatigué, Oumar Traoré. Même s'il récupère cette balle, Ali Badra Sila, il a vu l'appel de Mamadou Koulibaly, c'est pas passé, c'est récupéré par Ahmed Diomandé. Il est devancé de nouveau par Isiaka Samake. Quel match de Isiaka qui sert Ségou Gassama. Ségou Gassama, le centre de Ségou Gassama, il est contré. Et ce sera une sortie latérale. Quel match de Isiaka Samake ce soir. Et oui, Isiaka Samake, comme on aime le voir, qui donne tout ce qu'il a dans le ventre et qui pousse ses partenaires vers la victoire. Le centre de Ali Sissoko. La défense ivoirienne se dégage. Ahmed Diomandé, Sadio Kanouté met le pied. Le dégagement de Ousmane Meïté. Souleymane Koulibaly va laisser cette balle sortir. Souleymane Koulibaly. En direction de Mamadou Koulibaly, plutôt de Omar Traoré. Ali Sissoko. Patrick Malo. Ahmed Diomandé. Yar Thomas. Issa Sanogo, il est dépossédé par Ali Sissoko. Sadio Kanouté. Sadio, il a le champ libre. Sadio, finalement, il joue avec Ségou Gassama. Ségou Gassama, il réplique. Le crochet est reçu. Ségou Gassama, il va finalement frapper directement dans les bras d'Abdul Karim Sissé. « 83 minutes dans cette partie, le dégagement d'Abdul Karim Sissé, la tête de Souleymane Koulibaly, Ali Sissoko, puis Ali Sissoko qui se bat pour mettre cette balle en touche. Patrick Malo, la déviation de Ahmed Touré, oui, la faute de Souleymane Koulibaly sur Ahmed Touré. Le coup franc rapidement joué pour Ya Thomas face à Souleymane Koulibaly. On va jouer avec Mohamed Lamine Dao. Il a vu l'appel de Yao Kwame, la tête de Isiaka Samake, Ségou Gassama. Il est passé face à Kalpi Ouattara. Il franchit la ligne médiane. Il s'appuie sur Ali Badra Sila. Ali Badra, Ségou Gassama. Ségou Gassama, la faute, oui, de Issa Sanogo sur Ségou Gassama. Un coup franc dangereux pour le stade malien Bamako en cette 84e minute de la partie. Stade 0, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire 0. 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Les Blancs de Bamako à la recherche de ce petit but. Même s'ils peuvent et ils auront des opportunités à marquer au match retour à Abidjan sur ce que nous avons vu en seconde période. Pour le moment, il reste quelques minutes carton pour Sadio Kanouté encore. Tous les cartons du stade malien de Bamako ont été des cartons bêtes, des cartons complets évités. La faute est pour vous, des fautes de mécontentement, des gestes d'humeur, de protestation. Je pense que ça passe par là aussi le haut niveau.
Oui, le haut niveau passe par là, c'est la maîtrise des nerfs. Lorsque vous avez les nerfs à fleur de peau dans ce genre de rencontre, ça ne marche pas très souvent. Parce que l'adversaire, c'est vrai que l'adversaire s'appelle l'ASEC, mais l'ASEC a des joueurs expérimentés qui essayent de jouer aussi sur les nerfs, surtout au match aller. Et donc là, il va falloir faire très attention. Parce que quelle que soit l'issue de la double confrontation, il y aura un match en début janvier. Voilà. Isaka Samake sur le coup franc. 85e minute. Isaka au premier poteau, la tête de Mohamed Lamine Daou. Le ballon revient à Isaka Samake face à Fonsigno. Il joue avec Segou Gassama. On va revenir en arrière pour Omar Traoré. Omar Traoré va jouer avec Isaka Samake. Isaka Sadio Gassama. Il faut changer de côté maintenant. Ali Sissoko, il a compris, écarte pour Souleymane Koulibaly. Souleymane Koulibaly, mauvais contrôle. L'état de la pelouse aussi et le manque de concentration de la part de Souleymane Koulibaly. Ali Badra Silla récupère Mamadou Koulibaly, la bonne couverture. Ali Badra, Sadio Kanouté, Sadio, Segou Gassama. Segou Gassama, il va frapper Segou Gassama. Dans l'intention, c'est bonne, mais je pense que à cette période, il y a mieux à faire, surtout à la 86e minute, mon optimal. Tout à fait, il y a mieux à faire. Et d'ailleurs, c'est ce que lui reproche Mamadou Koulibaly. Isaka Samake aussi était monté aux avant-postes. Et là, il avait plusieurs solutions à ce niveau. Et je pense que ce genre de tir est aléatoire. Et donc, à la 86e minute, à 0-0, je pense que ce genre de tir était inutile. Ali Sissoko qui se bat pour récupérer. Ali Badra Silla, Ali Sissoko de nouveau. Sadio Kanouté. Sadio Kanouté a tenté de joindre Ali Sissoko. La sortie de Ousmane Meïté. Récupération. Segou Gassama. Segou Gassama, Isaka Samake. Il a vu l'appel de Ali Badra Silla. Il est servi. Ali Badra Silla joue avec Sadio Kanouté. Sadio, Segou Gassama. L'extérieur, Segou Gassama. Mamadou Koulibaly. Omar Traoré va récupérer et joue avec Mamadou Koulibaly. Le 1-2 fonctionne entre les deux. Il s'impose. L'international burkinabé. Ali Sissoko. Ali Badra Silla. Il était hors jeu, Ali Badra Silla. Il avait vu Ali Sissoko, Ali Badra Silla. Malheureusement, la frappe de Ali Badra Silla est passée à côté. Toujours 0 but partout entre le Stade Malien Bamako et l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. On est à la 88e minute, Mohamed Soumaré. Effectivement, on est à la 88e minute et là, à ce moment, il va falloir faire attention et être beaucoup concentré, ne pas concéder d'action dangereuse. Yatouma face à Souleymane Koulibaly. Il met la balle en touche, le défenseur Sadis, même s'il a pris un coup sur cette action, Souleymane Koulibaly. Les Ivoiriens vont effectuer un troisième et dernier changement. Voilà. C'est Issa Sanoro qui rentre à la place, qui sort et cède sa place à Yaya Dosso. Un changement tactique pour casser un peu le rythme du Stade Malien Bamako. Issa Sanoro sort pour Yaya Dosso. D'ailleurs, il va recevoir un carton jaune pour avoir perdu du temps avant de sortir. Issa Sanoro. La remise de Patrick Malo, Mohamed Lamine Daou, la rentrée latérale pour l'équipe du Stade Malien Bamako. Souleymane Koulibaly. La longue rentrée, la tête de Patrick Malo, la tête de Ali Sissoko. Fonsigno va récupérer, il est contré par Ali Sissoko. Yaya Dosso qui vient de rentrer. Il est monté Kalpi, le centre de Kalpi, finalement il ne passera pas ici à Gaëla. Dégagement de 5,50 m, on a bouclé les 90 minutes, certainement on va jouer 3 minutes, voire 4 minutes de temps additionnel suite au changement et aux arrêts de jeu. Mamadou Koulibaly de la poitrine.
la tête de Kalpi Ouattara qui concède la touche. Ishara Samake avec Segou Gassama. Segou Gassama, Sadio Kanouté, le tandem fonctionne. Mamadou Koulibaly, le jaillissement de Ousmane Meïté. Lamine Dao pour Yatoma. Yatoma, il a vu l'appel d'Ahmed Touré. Ahmed Touré face à Fodé. La frappe d'Ahmed est sans problème pour Djigui qui se saisit de la balle. Le dégagement de Djigui en direction de Omar Traoré. La déviation de Omar, la récupération Ahmed Diomandé, Ousmane Meïté. On va jouer avec 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes encore au stade malien marqué. Sadio Kanouté, Segou Gassama, Segou, Omar Traoré, Ali Badra Silla. Ali Badra Silla, il est passé, il a frappé Ali Badra. Et frappe contrée, ce qui a permis à Abdul Karim Sissé de se saisir de la balle. Encore une action individuelle signée Ali Badra Silla. Oui, effectivement, on avait souligné en première mi-temps la pauvreté des actions individuelles et collectives. En seconde mi-temps, je pense qu'il y a eu assez d'actions individuelles. Et malheureusement, tout ce qui a manqué à cette équipe du Stade malien de Bamako, c'est l'efficacité. Il faut resserrer les lignes, nous sommes dans le temps additionnel. Il ne faut pas se laisser endormir. La frappe de Fonsigno contrée, Sadio Kanouté ne pourra pas éviter la touche. Kalpi Ouattara qui joue avec Ahmed Diomandé. Ahmed Diomandé, Ousmane Meïté, Abdul Karim Sissé, son portier, Omar Sako. Les stadistes doivent venir les chercher. La récupération, Ahmed Touré. Ahmed Touré joue avec Ahmed Diomandé. Il n'est pas du tout hors jeu, Fonsigno. Il n'est pas hors jeu, Fonsigno. Heureusement pour le stade malien de Bamako, mais c'est pas fini. Yatoma, il a levé la tête, Yatoma, et Djigui Diarra va saisir finalement, c'est le but de Ahmed Touré dans les arrêts de jeu, but d'Ahmed Touré sur cette faute de main du portier Djigui Diarra qui n'a pas pu se saisir de la balle, Mohamed, et ça fait 1 pour la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire et 0 pour le stade malien de Bamako, but marqué par Ahmed Touré. Oui, effectivement, on l'avait dit, il fallait resserrer les rangs en seconde période, surtout dans les arrêts de jeu. C'était un moment crucial où il ne fallait pas prendre de but. Donc, vous avez vu ce relâchement de balle. Et là aussi, la balle qui n'a pas été suivie par les défenseurs et Ahmed Touré a été plus prompt. Et je pense que c'est dommage quand même de prendre un but assassin dans les arrêts de jeu que le stade malien aurait pu éviter. Alors qu'on disait qu'il fallait resserrer les lignes, qu'il fallait être beaucoup plus concentré. Il fallait à cette équipe du stade malien de Bamako d'être plus vigilant. Malheureusement, ça a manqué et c'est l'ASEC qui mène 1-0. La frappe d'Ali Badra, la claquette d'Abdul Karim Sissé. Encore la frappe d'Ali Badra Sissé, Ali Badra Silla. Le corner rapidement joué, la réaction Sadis. Le corner, Sadio Kanouté devancé par Omar Sako. Fodé Keita, la frappe de Fodé Keita qui passera à côté. Un dégagement au 5,50 m pour cette formation de la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire qui a préparé son coup, qui a réussi son coup, qui n'a quasiment rien montré. Le dégagement d'Abdul Karim Sissé en direction d'Ahmed Touré qui a marqué ce but pour cette formation de la SEC. Omar Traoré, Ali Badra Silla, la couverture de Omar Sako. Ali Badra Silla, le pied de Mohamed Lamine Dao, le dégagement de Patrick Malo. Ali Badra Silla rapidement pour Omar Traoré. Omar Traoré, Segou Gassama, faut centrer, il est hors jeu, Segou Gassama. Les 4 minutes du temps additionnel sont bouclées ici au stade Modibo Keïta. L'arbitre tunisien ne va plus tarder à mettre fin à cette partie sur ce but de Ahmed Touré. Le dégagement de Patrick Malo, voilà, c'est la fin des 90 minutes ici au stade Modibo Keïta qui voit le stade malien de Bamako s'incliner 1-0, but marqué par Ahmed Touré dans les arrêts de jeu pour la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Mohamed Soumaré, le stade a eu 2
temps fort dans cette partie. Une première mi-temps totalement ratée de la part des Blancs de Bamako. En seconde période, on a vu une équipe du Stade Malien de Bamako plus concurrente. On a vu une équipe du Stade Malien de Bamako plus accrocheuse avec des occasions de but. Mais ils ont manqué de chance, ils ont manqué de baraka. Finalement, dans les ultimes secondes, l'ASEC qui avait préparé ce coup a réussi son coup et s'impose 1-0. Le Stade va devoir aller chercher sa qualification à Abidjan. Effectivement, là on a vu une première mi-temps où pratiquement le Stade Malien a joué un peu en marchant sur les œufs, et en seconde mi-temps, vous l'avez vu, ils se sont créés des occasions, notamment lors de la rentrée de Mamadou Koulibaly avec ce poteau rentrant, et je pense que le Stade Malien n'a pas su concrétiser ces occasions. C'est l'ASEC d'Abidjan qui en fin de match avait préparé son coup, et sur une action assez anodine, disons-le tout net, dans les arrêts de jeu, Ahmed Touré donne la victoire à l'ASEC. Maintenant, il va falloir au Stade Malien de Bamako d'aller chercher la victoire en Côte d'Ivoire. C'est pas évident, mais c'est le football de haut niveau. Comme je l'ai dit, pour rentrer dans la cour des grands, il faut s'attaquer aux grands et il faut les battre. Voilà, le Stade a perdu la manche aller à Bamako. Il reste la manche retour à Abidjan. Les Blancs de Bamako doivent aller chercher leur qualification à Abidjan. Pourquoi pas, c'est possible. La SEC est venue gagner ici. Le Stade peut gagner en Côte d'Ivoire. C'était Ousmane Dao depuis le Stade Modibo Keïta avec comme consultant Mohamed Soumaré pour cette rencontre de la manche aller de la Ligue des Champions, 16e de finale, saison 2019, entre le Stade Malien de Bamako et la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Défaite 1-0 des Blancs de Bamako ici sur leurs propres installations. À vous le studio.